Acclame le Seigneur, le Seigneur. Acclame le Prince de Paix. Celui qui est digne de l'acclamer. Acclame ton péché matin. N'acclame pas comme ton voisin. Mais acclame le roi des rois. Le Dieu qui fait grâce. Le Dieu qui apporte la sécurité. Le Dieu qui veille sur nous. Le Dieu qui t'a donné. Depuis jusqu'à présent. Qui nous donnera la grâce de traverser 2025. De se remplir en 2026. Il est dit d'être acclamé. Alléluia. La parole de Dieu déclare. Alléluia. Élevez vos mains vers le trône de gloire. Et remerciez le Seigneur.
Seigneur. Merci pour ce 21 décembre. Merci Jésus. Merci pour tes grâces. Merci. Merci pour tes compassions. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, merci infiniment pour tout. Merci Jésus. Ce matin, nous sommes venus pour te célébrer. Yes. T'adorer, t'élever en dignité. Yes. Te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Yes. Seigneur, reçois la gloire. Alléluia. L'heure est venue maintenant que nous entendons ta parole. Yes. Fils de David, Seigneur. une fois encore, purifie ton peuple. Amen. Lave-nous par ton sang. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que ton esprit surabonde au milieu de nous. Amen. Que ta plénitude soit palpable au milieu de nous. Amen. Seigneur, sans toi, nous n'avons aucune foi ce matin. Jésus de Nazareth, Seigneur. venez nous utiliser. Amen. Papa Yahweh, viens nous utiliser. Amen. L'interprète et moi sommes en tes mains. Seigneur. Que nous soyons des canaux vivants. Amen. Pour pouvoir transmettre, Seigneur, l'idée du royaume des cieux. Amen. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Amen. Accorde-nous ton éloquence, Seigneur. Amen. Mets tes paroles dans nos bouches, Seigneur. Amen. Délie nos langues, Seigneur. Amen. Sors de nos bouches tes rémans, Seigneur. Amen. Que tes paroles, Seigneur, honte sortent au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Yes. Toi, Seigneur, qui opères de grandes choses. Seigneur. Dans la vie de tes bien-aimés. Seigneur. Et dans la vie de tes bien-aimés, tu fais de grandes choses. Yes. Oh, Dieu Tout-Puissant. Seigneur. Viens nous remplir de gloire ce matin. Amen. Viens toucher les bien-aimés ce matin. Amen. Viens opérer de grandes choses dans les bien-aimés ce matin. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur. L'ennemi a échoué ce matin. Yes. Satan a échoué ce matin. Yes. Les principautés, les dominations ont échoué ce matin. Yes. Seul que tu sois couronné roi. Amen. Saint-Esprit de Dieu. Jésus. Les bien-aimés qui doivent nous rejoindre. Seigneur. Pousse-les à venir. Délègue tes anges au milieu de nous. Amen. Et encore plus tout lieu où les anges doivent aller. Seigneur. Pour décanter des situations, des dossiers. Seigneur. Avant que nous ne quittions ici. Seigneur. Opère de grandes choses. Amen. Et que l'onction de Dieu soit palpable dans toute l'église. Amen. Cet-Esprit de Dieu remplit l'église. Amen. Cet-Esprit de Dieu remplit nos vies. Amen. Cet-Esprit de Dieu remplit l'église. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons fait cette prière. Amen. Ce matin, je suis ravi. Alléluia. Alléluia. De voir le couple Sakon. Applaudissons le roi des rois. Dieu est très bon. S'il y a quelqu'un à côté de toi, Dieu est très bon. Alléluia. Alléluia. Le dimanche dernier, Sandrine était célibataire. Frégis était célibataire. Mais ce matin, ne le cherchez plus parmi les célibataires. Ne le cherchez plus parmi les célibataires. Alléluia. Ils ont changé d'adresse. Ce matin, quelqu'un va changer d'adresse. Quelqu'un va changer de statut. Tu étais dans une vie, dans un blocage, avant de venir au culte. Mais dans le règne de l'esprit, le Dieu qui a changé le statut de Fortuné de Sandrine ce matin, il fera de grandes choses. Il fera des prodiges. Il fera des miracles. Dis à ton voisin, voisin, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Applaudis le Dieu qui est capable. Je suis tellement contente pour ce couple uni. Parce que je les ai reçus tous. À leur première arrivée ici. J'ai reçu Fortuné un jeudi ici. Au programme, ma destinée doit s'accomplir. J'ai reçu aussi Sandrine à son arrivée. Quand j'ai vu là où ils ont quitté et là où Dieu les a amenés et là où Dieu veut les amener, je veux dire à quelqu'un de ne pas se décourager. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne te décourage pas. Gloire à Dieu. Si tu peux persévérer, si
Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous donnons tout l'honneur à Dieu. Nous remercions l'Éternel pour la vie du pasteur Donibé qui croit en l'onction de Dieu sur notre vie. Et nous a permis ce matin d'être porte-parole de l'Éternel. Applaudissez le Seigneur pour leur vie. Gloire à Dieu. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Longévité, bonheur, onction et gloire dans votre vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Parce que ce ne sont pas tous les hommes qui reconnaissent la valeur de la femme. C'est un homme qui donne la valeur à la femme. Je prie pour tous les papas de l'église. Que Dieu touche les cœurs encore. Que tout papa de l'église accorde à la place qu'il faut à son épouse. C'est un bonheur. Que Dieu soit loué. Alors sans plus discourir, nous allons rentrer dans notre thème du jour. Préparation pour mieux réussir en 2026. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons plus droit à l'échec. Jésus a déjà coulé son sang pour nous. Et plus encore, il nous a sauvés du monde. Il nous a rachetés des ténèbres à son admirable lumière. Et vous et moi, nous n'avons plus droit à l'échec. Dis à ton frère, tu n'as plus droit à l'échec. Alléluia. Et déclare maintenant, je n'ai plus droit à l'échec. Alléluia. Je ne peux plus échouer. Au nom de Jésus-Christ. Et je ne vais plus échouer. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne vas pas échouer. Alors, pour réussir, pour faire de grands progrès dans la vie, il faut une préparation. Bientôt, nous allons démarrer 2026. Comment te prépares-tu? Alléluia. Comment vous vous préparez, papa, pour faire de grands exploits, pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre les projets parfaits de Dieu, selon ce que le ciel a planifié? C'est vraiment capital. Chers élèves étudiants, frères et sœurs dans le Seigneur, comment est-ce que vous vous préparez pour révéler la gloire de Dieu dans vos études, pour révéler la gloire de Dieu dans vos maisons, pour révéler la gloire de Dieu autour de vous? Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple acquis, une race royale, mise à part pour régner sur cette terre. Nous sommes appelés à gouverner. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes nés pour éclairer, révéler la grandeur de Dieu, révéler la puissance de Dieu. Et si nous devons le révéler en 2026, nous devons nous préparer. Gloire à Dieu. Rentrons dans la Bible, dans Luc 14, verset 32. Luc 14, 28 à 32. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Et voici là de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, ce homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut
il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Gloire à Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un qui est sage veut construire, il s'assoit et établit un budget. Il fait des prévisions. Il regarde ses moyens et il s'y lance. Quand il est capable de l'achever. De peur que s'il commence cette œuvre et ça reste inachevé, les gens ne se moquent de lui. Pour dire, oh, incapable. Il a commencé, il n'a pas pu achever. Toi qui as commencé un projet glorieux, qui est resté bloqué ce matin, je prie que la grâce de l'Éternel intervienne dans votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, la Bible nous dit clairement, celui qui commence un projet, un grand projet, il commence à bâtir, il commence à s'installer, il a démarré. Et si tout est mélangé et il n'arrive pas à achever, les autres se moquent de lui. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu va le secours de quelqu'un ce matin. Nous pouvons parcourir la ville de Caraville et voir beaucoup de maisons en chantier rester inachevées. D'autres sont devenus verdâtres. On voici. Et il y a des herbes à gauche et à droite. La personne a commencé. Mais arrivé au niveau de Chénal ou de la dalle, il devient incapable. Ou un événement arrive. Et cette maison à construire demeure abandonnée des années. Bien aimés, ce ne sont pas les plans de Dieu. Ce ne sont pas les plans de Dieu. Et ce matin, Dieu veut amener chacun à mieux se préparer pour réussir les projets entamés. Nous n'allons plus laisser les choses dans le désordre. Beaucoup de chantiers commencés, mais abandonnés, faute de plusieurs raisons. Dieu rendra capable un chrétien ce matin. Ce que tu as commencé, Dieu te rendra capable de l'achever. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu des achèvements. Alléluia. Du temps de nos patriarches, ils ont commencé le temple et ils l'ont achevé. Et ce temple a été dédié glorieusement. Alors le premier point que je voudrais aborder ce matin, c'est ne pas se laisser distraire maintenant. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, pas de distraction à l'heure actuelle. Ne te laisse pas distraire maintenant. Se laisser distraire, c'est aller tous azimuts à tout vent. Ne pas avoir la tête sur les épaules. Être mélangé en soi et être mélangé aux alentours. Nous sommes à l'heure de la course. Il faut être focus. Il faut être focus. Viser les objectifs. D'avancer en 2025. Gloire à Dieu. Ne pas se laisser distraire maintenant. Dans ce cadre, beaucoup sont appelés à s'enfermer dans des moments de retraite en cette fin d'année. Alléluia. Ne pas se laisser distraire. Certains sont appelés à faire des retraites spirituelles. S'enfermer dans la chambre. Un jour, du matin jusqu'au soir. 2 jours, 3 jours. Et dis Seigneur, je cherche ta femme. Tu dois chercher la femme de Dieu. Pas de distraction. Nous ne sommes pas à l'heure où nous allons
boisson alcoolique, à la distraction. Mais nous sommes appelés à être focus. Dis à quelqu'un, frère, sois focus. L'ennemi fera beaucoup pour distraire. C'est le moment où le diable travaille pour distraire les mouvements. On est à gauche, on est à droite. À tout moment. On est dans les futilités. N'importe quoi. Comment en fin d'année quelqu'un va passer des heures sur Twitter, sur WhatsApp. Et ce n'est pas pour un objectif, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le moment de se distraire. Le deuxième point que nous allons aborder, faire le bilan de 2025. Nous ne pouvons pas mieux réussir en 2026 si nous ne nous asseyons pas pour faire nos bilans de 2025. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire le bilan tant sur le plan spirituel, sur le plan matrimonial, sur le plan financier, sur le plan académique, sur le plan professionnel. Alléluia. As-tu déjà fait ton bilan? Quel est ton résultat? Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce bilan, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu pour les progrès, les succès évidents obtenus durant l'année. La santé étant une bénédiction. Il y en a parmi nous qui courant toute l'année 2025 n'a jamais fait la queue à l'hôpital. Bien-aimé, c'est une grâce. Nous devons rendre action de grâce. Il y en a qui ont pris quelques comprimés mais n'ont jamais été dramatisés à l'hôpital. C'est une grâce. D'autres ont été attaqués par la maladie mais ont survécu. Au moment où même on a tout fait dans le règne de l'esprit, on a même programmé et exécuté leur enterrement. Jésus-Christ a été Seigneur et ils sont encore debout. Oh, quelle grâce! Oh, quelle grâce! L'ennemi a déposé des choses à des carrefours, dans des maisons, pour créer de crash, des accidents. Mais jusqu'ici, papa, tu tiens bon. Maman, tu tiens bon. Jeune, enfant, adolescent, tu as vaincu. Action de grâce. Bénis Dieu pour ta santé. Remercie l'Éternel pour ta santé. Il y a des gens ce matin gravatés depuis 6 mois, gravatés à l'hôpital depuis 3 mois, depuis 2 mois, depuis 1 mois. Rendons grâce à l'Éternel pour la santé. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu tiens debout, tant que tu as la santé, il y a des montagnes que tu vas encore braver, éliminer, surmonter et avancer. Que Dieu donne la force à quelqu'un de briser des barrières ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Faire le bilan de 2025. Rends grâce à Dieu pour les exploits. Bénis Dieu pour les grâces. Il y a un objectif que tu as pu atteindre. Tu as eu de succès en 2025. Tu as été admis à un examen. Tu as signé un nouveau contrat. Ton enfant a été admis. Tu as eu un visa. Tu as eu un diplôme. Tu as atteint un grand objectif. Autant que nous sommes, nous avons atteint des objectifs dans des domaines. C'est le moment de regarder ces objectifs atteints et de dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Nous manquons souvent de reconnaissance. Nous regardons les objectifs non atteints. L'ennemi a voulu que tu ne te déplaces même pas. Il a voulu t'arracher les pieds. Et parfois, nous ne regardons que ce qu'on n'a pas pu faire. Et on se lamente.
Quelqu'un doit être délivré de la lamentation ce matin. Tu dois sortir complètement de la lamentation, du découragement, de l'accusation de Dieu et rendre grâce à Dieu. Frère, sœur, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Car ton déplacement d'un point A à un point B est une action de grâce. Des gens ont voulu se lever pour se déplacer du point A vers le point B. Depuis 3 mois, ils n'en peuvent pas. Ils n'en peuvent pas. Il y a beaucoup même qui ont commencé l'année avec les 2 yeux. Mais aujourd'hui, ils ne voient plus. On m'a parlé d'un monsieur qui cette année a perdu un bras. Quelqu'un le connaît très bien. Lors d'un accident, le pneu du camion voulait écraser sa tête. Dans Carabi ici. Et il a mis son bras comme ça. Et le pneu du camion a broyé tout son bras. La personne, aujourd'hui on lui a amputé un bras. Je prie que Dieu vole à son secours. Que Dieu le soutienne. Le monde fait des choses dramatiques. Le monde fait des choses dramatiques. Que nous rendons grâce à Dieu. Action de grâce. Il y en a, on a voulu qu'ils soient en prison à cause de quelque chose, à cause d'une raison. Il y en a qui ont même rêvé, se sont vus en prison. Mais jusqu'ici, l'Éternel a été Dieu. Gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Pour les objectifs atteints, pour les exploits. Tu as intégré ta maison cette année. Tu as acheté une nouvelle moto cette année. Tu as acheté une nouvelle voiture. Tu t'es marié cette année. C'est une action de grâce. Et que Dieu nous donne des cœurs reconnaissants. Car celui qui sait reconnaître les bienfaits de Dieu en trouve encore de Dieu. Celui qui revient dit merci à Dieu pour les actions les plus minimes retrouve encore beaucoup de grands témoignages. Et que Dieu nous aide à être très reconnaissants dans tous nos bilans. Bénis Dieu pour ton mari. Bénissez Dieu pour votre épouse, papa. Bénissons Dieu pour les enfants. Dieu est grand. Disons-lui merci pour tous ses bienfaits. Dans le bilan, l'autre paire de manches, c'est qu'il peut y avoir des bas, des échecs, des objectifs non atteints. Tu as fixé un certain nombre de chiffres d'affaires annuels, un chiffre d'affaires mensuel. Tu as prévu être premier ou deuxième à l'école et tu n'as pas pu. Que faire? Bien aimé dans le Seigneur, il faut évaluer ses faiblesses. Il faut évaluer ses faiblesses. Qu'est-ce qui n'a pas marché à mon niveau? Moi-même là, qu'est-ce que je dois corriger? Qu'est-ce que je me reproche? Est-ce que je manque de formation? Est-ce que j'ai été paresseux? Est-ce que je manque d'intelligence? Est-ce que je manque d'une bonne équipe? Est-ce que je ne me suis pas levé plus tôt? Est-ce que je ne me suis pas adapté à l'évolution des informations sur le marché? Bien aimé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dois réfléchir maintenant pour voir ma vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché à mon niveau? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien? Et finir avec les mauvaises habitudes. Finir avec les mauvaises habitudes. Si tout le temps, au courant de l'année, j'ai pris de la cigarette en cachette, j'ai pris de la drogue en cachette, j'ai fait ce que je voulais en débauche, en cachette, et bizarrement, ou bien j'avais des amis bizarres à l'université, ou bien dans ma maison, dans mon quartier, des amis avec qui je suis resté. Et quand je fais le point de notre relation,
sur les objectifs à atteindre. Frère, sœur, tu dois le sortir de ton équipe. Que Dieu nous aide ce matin. Tu dois finir avec quelque chose de mauvais. Sinon, les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Alléluia. Les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Que Dieu nous aide ce matin. Que le Saint-Esprit nous éclaire sur les choses sur lesquelles nous sommes tombés. Les choses dans lesquelles nous avons failli. Peut-être tu devais approfondir ta formation en anglais pour mieux faire ta profession. Bien aimé, tu ne l'as pas fait. C'est le moment de le faire. Pour ta santé, peut-être Dieu t'a même recommandé de faire le sport. Et tu n'as pas pu. C'est le moment de demander pardon à Dieu et de te réengager à faire ce qu'il faut. Analyser les points faibles. Voir les objectifs non atteints. Regarder encore ses faiblesses. Et prendre de nouvelles résolutions. C'est très très important. Tu ne peux pas être comme ça sans aucun bilan. Tu dois parfois prendre ton bic et ton cahier et faire ton bilan. Comment tu t'es géré? Comment tu as géré le foyer? Comment tu as géré les enfants? Quels sont les hauts, quels sont les bas? Comment tu as géré ta bouche? Comment tu as géré ton cesse? Tu dois faire le bilan et corriger ce qui ne va pas. Nous devons rentrer en nous-mêmes et faire le bilan. Tu ne dois pas fuir. Fuite de responsabilité devant là où tu as chuté. Mais tu dois reconnaître de tout cœur là où tu as failli, dans le foyer, dans le ménage, dans le boulot, dans les affaires, dans les études, dans l'apprentissage, là où tu as chuté, là où tu as failli. Tu n'es pas un ange. Je ne suis pas un ange. Nous sommes dans la chair et il peut nous arriver de glisser. Et c'est le moment de se relever. L'autre drame est qu'il y en a qui sont tombés. Et là où ils sont tombés, ils ne se relèvent plus. Bien aimé, il faut que tu te relèves. Quelqu'un qui a chuté est tombé. Et ce matin est complètement à terre. Est complètement désespéré. Je prie que Dieu t'envoie la force. Il faut que tu te relèves. Même si tu es tombé dans l'adultère en 2025 et tu vois qu'il n'y a plus d'espoir, Jésus est grâce. Il est miséricorde. Relève-toi. Tu es tombé dans la masturbation. Tu es tombé dans le faux. C'est le moment de se relever. Tu es tombé dans la colère, dans l'orgueil, dans la paresse, dans la négligence. Tu ne peux pas quand même continuer. Dis à un frère, relève-toi ce matin. Relève-toi. Car 2026, nous devrons être au sommet. 2026, nous devrons faire de grands exploits. Et c'est pour ceux qui se lèvent tôt. Alléluia. Tu dois te lever tôt. Et se lever tôt, c'est maintenant. Quelle que soit la profondeur de là où tu es tombé, Jésus a payé le prix pour toi. Quelle que soit la profondeur de là où tu es tombé ce matin, reçois un mental fort et reçois la miséricorde. Que Dieu te donne la main. Sors de ce trou. Tu dois sortir de ce trou. Jésus est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour ta faiblesse. Il est venu pour ma faiblesse. Et tu dois te relever. Tu dois te relever. Toi qui es sous le poids de culpabilité. C'est vrai, tu as mal fait. Et l'année, ça n'a pas vraiment marché sur tes points. Dieu est miséricorde. Frère, relève-toi. Sœur, relève-toi. Il y a encore de l'espoir. Tu peux encore écrire des pages glorieuses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça arrive à quelqu'un. Que ça arrive à quelqu'un. Des ténèbres à la lumière. Du trou au
gloire de Dieu. Relève-toi. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Je ne veux pas rester dans ce désordre pour finir l'année. Je ne veux pas. Je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Mettre de l'ordre dans ta vie. Frère, sœur, mettons de l'ordre dans nos vies. Et c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Fini avec cette mauvaise compagnie. Fini avec ce mauvais comportement. Les choses d'autrui qui sont avec toi. La glacière d'autrui. Le bol d'autrui. Les livres d'autrui. Je veux bien finir l'année. Je rends tout ça. Avant de rentrer dans 2026. Que quelqu'un mette de l'ordre. Dis à quelqu'un, mette de l'ordre dans ta vie. Mette de l'ordre dans ta vie. Mette de l'ordre dans ta vie. Le livre qu'on t'a passé. Ce n'est pas un cadeau. Et si ce n'est pas un cadeau, il faut retourner ça. Dis à quelqu'un, retourne le bol qu'on t'avait donné. Retourne le livre qu'on t'avait donné. Ne volue pas avec ça. Ou appelle la personne pour dire, oh, ta glacière là, j'ai tellement aimé ça. Et ça fait déjà 2 mois. Ça fait déjà 2 ans. Mais on a prêché, on a dit de retourner les choses. Mais ça m'est trop utile. Tu peux me donner ça s'il te plaît. S'il te plaît, tu peux me donner ça. S'il dit oui, tu vas dire gloire à Dieu. Mais s'il insiste, frère, retourne ça. Frère, retourne ça. Dis à quelqu'un, retourne les choses d'autrui. Gloire à Dieu. Fais le bilan. Rends ce qui n'est pas à toi. Et gardez ce qui est pour toi. Selon les bonnes normes de votre discussion. Gloire à Dieu. Le 3e point que nous voulons aborder pour mieux réussir en 2026. Nous devons nous fixer des objectifs. Alléluia. Nous ne devons pas rentrer n'importe comment dans le nouvel an. Nous devons nous fixer des objectifs. Gloire à Dieu. Tu dois avoir des rêves. Avoir un idéal. Pour ton foyer. Pour tes enfants. Pour tes activités. Pour ton apprentissage. Pour tes études. Il y a un idéal. Réfléchis. Fixe de grands objectifs. Alléluia. 2026. Je veux avoir tel diplôme. C'est vrai que j'ai laissé les études hier. On a entendu un témoignage dimanche dernier. Quelqu'un qui a laissé les études plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Et l'ennemi lui chantait même qu'elle ne pouvait plus rien. Mais quand elle a rassemblé ses forces, elle est allée. Elle a gagné. Bien aimé, tu peux encore. Dis à quelqu'un, tu peux encore. On est inscrit au cours. Allez, l'homme 2. Tu peux encore. Allez t'inscrire à l'institut biblique. Si tu es appelé, tu peux encore. Gloire à Dieu. Des objectifs. Des objectifs. Je veux faire telle formation encore. En 2026, je dois bien lire mes cours. Les élèves et les étudiants. Quelqu'un doit prendre la résolution d'être focus études et mettre encore le portable de côté pour dire je veux être premier. Je veux être premier. Et si tu le veux, Dieu le veut. Si tu le veux, Dieu le veut. À tes résolutions répondra le succès. Bien aimé, fixons-nous des objectifs. On voit des gens dans la vie chrétienne qui tournent en rond sans objectif. Des gens qui sont négatifs. Ils ne voient rien de bon. Ils ne croient pas en Dieu en eux. Ils ne se fixent aucun objectif. Bien aimé, quel est ton idéal? Tu veux quand même finir dans quel genre de maison? Tu veux quel genre de moyen de déplacement? Quel genre de ministère? Quel genre d'atelier? Quel genre de garage?
Quel genre de client tu veux? Ce sont des objectifs. Dis à un voisin, il faut que tu commences par écrire tes objectifs. Alléluia. Non seulement il faut écrire ses objectifs, mais il faut commencer par les déclarer. Un célibataire endurci, comme l'a dit Merveille hier, le célibataire endurci doit se lever maintenant pour dire vraiment, je ne veux plus être célibataire endurci. Gloire à Dieu. Il doit commencer par déclarer. Elle doit commencer par déclarer. 2026. Je vais porter la robe de mariage. S'il plaît à Dieu, au plus grand tard, décembre 2026, juillet 2026, je dois porter la robe blanche. Je dois porter costume. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Fortuné doit faire quelque chose. Le Dieu de Sandrine doit faire quelque chose. Le Dieu du pasteur doit faire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, je dois me marier. C'est mon objectif. 2026, je dois me marier. Je dois recevoir ma dot. Tu le déclares jusqu'à ce que ton homme intérieur enregistre. Je dois faire de grands espoirs. Je dois réussir brillamment. Je dois avoir tel chiffre d'affaires. Je dois réaliser tel épargne. Je dois exceller. Tu le déclares. Tu le confesses. Sur ton enfant. Sur ton mari. Sur votre épouse. Et votre homme intérieur enregistre. Gloire à Dieu. Et ça fait partie de votre vie. Alléluia. La déclaration. La vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, ce que tu confesses, tu déclares. Ça a un pouvoir. Ça a un pouvoir. Ça a un pouvoir. Déclare. Tu dois exceller. 2026, je vais régner. 2026, j'aurai encore le visa européen. J'aurai encore le visa américain. 2026, je dois avoir un emploi. Maintenant, je veux gagner un salaire à 7 chiffres. J'ai trop gagné le salaire à 2 chiffres. Je dois rentrer dans 3 chiffres. Je dois rentrer dans plusieurs chiffres. Je dois rentrer dans 6 chiffres. Je dois rentrer dans 7 chiffres. Que Dieu aide quelqu'un à afficher des objectifs, à déclarer. C'est très important. C'est très important. Sans objectif, vous allez évoluer tous azimuts. Nous les mamans, nous sommes appelés à fixer des objectifs. 2026, je veux que mes activités deviennent simples. Je veux aussi épargner. Je veux aussi faire de grandes choses en 2026. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les moyens pour atteindre ces objectifs. C'est très important. Alléluia. J'ai fixé tel objectif pour ma vie spirituelle. Je veux l'onction. Beaucoup d'onction. Comment faire pour y parvenir? Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je ne veux plus que dans mes rêves on me donne à manger. Je ne veux plus que dans mes rêves on me coupe le doigt. Je ne veux plus que dans mon rêve je vois ce serpent me mener. Je veux finir avec ces mauvais rêves. Que faire? Je veux qu'il y ait la paix dans mon foyer. Que faire? Je veux avoir au moins 100 millions comme bénéfice net en 2026. Que faire? Je veux un emploi dans une organisation internationale. J'ai trop travaillé avec les boroboro là. J'ai trop travaillé avec les petites entreprises. Je veux un contrat international. Je veux quand même un contrat dans une organisation financée par la Banque mondiale ou bien l'Union européenne. Les grands financements qui payent très bien. Que faire? Est-ce que je dois revoir mon CV? Actualiser mon CV? Je dois aller déposer? Je dois frapper à des portes? Que faire? Les moyens. Alléluia. Pour atteindre ces objectifs. Esther 2:12. Pour aborder les moyens.
Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrie. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette. 6 mois avec l'huile de myrrhe. Et 6 mois avec les aromates. Et des parfums en usage parmi les femmes. Esther devrait compétir. Il y a eu plusieurs jeunes filles. La préparation. La Bible nous dit pendant 12 mois. Elle s'est préparée avec soin. Pendant 6 mois, elle passe de la myrrhe. L'huile de myrrhe. Pendant 6 autres mois, ce sont les aromates. Tu ne fais pas les choses avec finesse. La finesse, être pointu, être excellent, être efficace. Le désordre en tout. Pas d'organisation. Gloire à Dieu. La jeune fille devrait comparaître pour devenir la reine. Mais elle ne devait pas aller n'importe comment. Elle devait passer la myrrhe. Elle devait passer l'aromate. Elle devait passer le parfum pendant 6 mois. Et ça va bien rentrer dans sa peau. Et sa peau va sentir bon. Sa peau va être lisse. Sa peau va être propre. Ce n'est pas bon Dieu. Parce que c'est différent. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la dépigmentation. Où tu connais une soeur, elle est de tes noire, mais 2 mois après, tu la vois clair. Non, dis à quelqu'un ce n'est pas beau tout. Parce que ça là, après, ça finit c'est noir pacaille. Que Dieu aide quelqu'un ce matin. Gloire à Dieu. Esther, elle s'est préparée pendant 12 mois. Ah, bien aimé, la compétition. Il faut que tu sois compétitif. Ton entreprise doit être compétitive. Tu ne peux pas travailler comme les autres. Toi, tu es chrétien. Nous, on est différents. La finesse, la propreté, l'excellence dans ce que nous faisons, c'est très important. Il faut travailler à ça. Quels sont les moyens? Comment je dois faire? Quelles sont les nouvelles personnes que je dois recruter? Quels sont les messages que je dois suivre? Je dois sélectionner même des formations en ligne. Que Dieu m'aide. Les moyens pour atteindre. Si c'est me lever, avant j'avais l'habitude de me lever à 9h. 9h. Et je prends objectif. Cette année, ma maison ne sera plus sale. 2026, ma maison ne sera plus sale. Ni ma véranda, ni ma chambre à coucher. Je me lève à quelle heure? Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Les moyens. Esther s'est procuré de l'aromate. Elle s'est procurée du parfum. Et elle a utilisé. Et l'autre père demande, c'est qu'on se procure les moyens, mais on n'utilise pas. Tu as atteint les objectifs. Tu es allé acheter le livre. Tu as payé la formation. Maintenant tu rates encore les cours. Tu ne lis plus le document. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce n'est pas normal. Prends-toi plus au sérieux. Prends-toi plus au sérieux. Beaucoup d'élèves ont des livres achetés. Les livres qu'on vous achète. Les étudiants, les élèves. Beaucoup de livres achetés. Mais on n'utilise pas. Que Dieu vous pardonne ce matin.
il y a des choses que tu dois faire. Sinon, les gens vont se moquer de ton parler. Tu dois lire les documents. Un élève doit rentrer ses congés-ci et attaquer ses livres en pré-congé. Faites des exercices. Mise à niveau. Quel est ton résultat? Quel est le résultat que tu as eu? Si ce matin, nos élèves, on devait montrer les résultats, les bulletins. J'en ai pris chez moi le vendredi. J'étais allé à l'école pour prendre. Si ce matin, on devait montrer ton bulletin. Et tu et si on devait t'appeler et projeter ton bulletin, écran géant, histoire géo, mathématiques, PCT, toutes les matières, étudiants, élèves, étudiants, est-ce que tu seras fier de toi? Demande-lui ce matin, tu seras fier de toi. Gloire à Dieu. Que Dieu touche nos élèves. C'est excellent. C'est vrai, tu es 10e. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a dit quoi? Nous serons la tête. Quand un élève est la tête, il occupe quel rang? L'élève qui est la tête occupe quel rang? L'élève qui est la tête occupe quel rang, s'il vous plaît? Premier. Gloire à Dieu. Dieu a dit nous serons la tête. Papa a acheté Siam. Il a acheté la belle info. On a acheté tous les livres. Tu as même demandé des photocopies qu'on a fait. Il y a des photocopies entassées dans les tiroirs à la maison. Si tu as non lu, c'est mauvais. Tu as un élève, c'est mauvais. Tu as pris l'argent. Tu as fait la photocopie. Et tu as entassé sur la table à la maison. Tu as crié, tu as boudé. Pour prendre l'argent de la photocopie. Tu as boudé pour prendre l'argent de la photocopie. On a fait les documents. Mais si ce matin, tu regardes en toi, il y a des documents achetés que tu n'as pas encore utilisés correctement. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et regarde-toi ce matin. Parce que 2026, il faut des exploits. Toi, tu dois être premier. Tu dois être la tête. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Les moyens. Définis les moyens. Tu n'as jamais été à l'école. Quand même tu veux parler français. Quand les gens parlent français là, ça te plaît. Il y a des autodidactes. Tu peux commencer. Mon fils, A, B, C, D. Papa, maman. Si tu fais ça un an, tu vas parler français. Tu dis, je ne comprends pas français. Depuis que toi tu es né, quel effort tu as fourni? Les enfants venus, on va faire conjugation. Ou bien je vais faire cours du soir un peu. Tu as été à l'école jusqu'à seconde. Tu n'as jamais eu le BPC. L'ennemi t'a attaqué. Tu n'as pas pu avoir le BPC. Quand même tu as été la seconde, la première. Aujourd'hui, tu peux encore repartir. Tu peux repartir en cours du soir. Je bénis Dieu pour une soeur au milieu de nous. Cette année, elle m'a dit, Madame, je me suis encore inscrite à la licence. Je l'avais encouragée. Elle est revenue me dire, je me suis inscrite. Que Dieu bénisse cette soeur au nom de Jésus. Elle est entrée au nom de Jésus. Tu es là depuis. Je ne comprends pas français. Le marché sur lequel tu vas, l'anglais. On parle que l'anglais. Tu vas là-bas, les gens t'escroquent. Et anglais. Tu peux quand même commencer un peu. Fais d'efforts. Fais d'efforts. Et les pays à part. Tu pourras maîtriser. Que Dieu nous donne d'avoir des visions pour nos vies. Que nous sortions de la médiocrité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, définis les moyens. Les moyens pour y parvenir. C'est très important. Si c'est un démon, je dois me lever et prier. Pour mon dernier point, le 7e point, la prière. La prière.
Il y a un auteur qui a dit la prière au début, la prière au milieu. La Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Tu dois prier. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, aide-moi. 2026. Je ne peux plus chanter les mêmes chansons. Il y en a qui doivent régler leur portable. À partir de maintenant, tous les zéros arrivent. Je prie sur 2026. Ou de 6h à 7h. Je prie sur 2026. Je choisis un jour par semaine. Ou 3 jours par semaine. Il y a un esprit parce que ça dépasse ma force. Je planifie mais je n'arrive pas. La prière. Nous devons nous lever dans la prière. Et que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Ça, c'est Jésus lui-même qui a parlé et ça a été rapporté. Beaucoup subissent des hontes, des humiliations aujourd'hui parce qu'ils ont ignoré le principe. À cause de cette chose, Jésus dit, si un homme veut construire une maison, s'il ne s'assied pas pour faire le point de la dépense à faire, et voici en a la capacité, et qu'il commence, et qu'il n'arrive pas à finir, les gens vont se moquer de lui. Là, c'est pas sorcellerie, c'est l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? Tu veux construire et tu ne fais pas le point de la dépense. Mais tu as commencé à prendre du sable, et puis tu n'as plus commencé, tu n'as plus continué. Et les gens sont venus tout bourrer. C'est pas que Dieu n'était pas avec toi. Toi-même tu as un problème. Ou bien on a dit quelqu'un veut aller à la guerre. Je dis là, il a médité ça. Il avait 10 000 soldats. Mais celui qu'il veut affronter a 20 000 soldats. Mais pourtant il veut affronter. On dit s'il est intelligent, il va savoir que lui, ce n'est pas combat qui est le problème. C'est négociation. Ce n'est pas tout que vous pouvez faire. Il y a des fois où vous avez besoin de fuir. Vous avez besoin de négocier. Vous avez besoin de faire le tour en arrière. On n'affronte pas son patron si Dieu ne vous a pas dit que c'est prêt. Faut que Dieu te dise, je t'ai réservé ceci. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais été pour les démissions si l'avenir n'est pas clair. C'est ça, on dit, si tu veux affronter quelqu'un qui a 20 000 et que toi tu n'as que 10 000, il faut négocier ou bien il faut repousser chez nous. Vous comprenez le contexte dans lequel Jésus parle? Il y a des fois où il faut faire le point de ses forces. Et voici. Alors si nous voulons réussir en 2026, c'est maintenant qu'il faut commencer. Alors la première chose, voyez, malheureusement c'est le temps où on est le plus distrait. Distrait par quoi? Qu'est-ce qu'on va manger? Le premier, qu'est-ce qu'on va porter? Le deuxième, quelle année tu n'as jamais porté et c'est cette année tu vas porter? Même les enfants qui parlent,
Mon père qui n'a jamais mangé, et que c'est décembre, Noël qui vient prochainement là, et j'avais là que tu vas manger pour la première, quel repas? Mais c'est le moment où on ne dort plus. On est en train de penser à 25 ans et au premier. À 35 ans, les bonnes choses passent. Parents, si rien n'est encore prêt, il faut faire les liens avec les enfants. Oui, l'homme. Cette année, nous allons la prendre telle qu'elle est venue. Parce que si tu prends de bonnes résolutions, ceux qui ont pris de bonnes résolutions n'ont plus ce souci-là. Ils ont même déjà fini tout. Ils sont en train de se mener, ils se préparent. Mais c'est pas grave. Si tu n'étais pas encore préparé, c'est pas grave. Je peux dire aux enfants, nous les voyons. Mesdames, si j'arrive à me payer un poulet, nous allons faire la fête. Et si je n'arrivais pas à le payer également, nous ferons également la fête. Nous allons prendre du poisson. Et on passe. Parce que ce n'est pas le moment de la distraction. Ça, c'est une distraction. C'est le jour là qu'on va essayer pour la première fois prendre la boisson alcoolisée qu'on n'a jamais pris. Mais maman, si on se saouler, commencer par dire nous sommes dans la fête, en train de fêter. Et toi, père de famille, tu te saoules et tu as les yeux rouges et tu dis les enfants en fête. Tu te rappelles que la fête finira. La fête prendra fin. Ce n'est pas le moment de distraction. Et il a écouté à se venir. C'est le moment, parce que pour ceux qui sont spirituels, c'est le moment de concentration. Pourquoi? On est en train de finir un cycle pour entrer dans un autre. C'est le moment où les gens volent beaucoup d'étoiles. C'est le moment où les gens sèment les blocages. C'est le moment où les gens font comme Jacob. Les gens te plaignent ta gloire de l'année qui veut venir. Pas de petits échanges. Si tu ne peux pas éveiller à cause de sac de 25 kilos de riz, tu vas demander en 2026. Quel ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Mais ça arrive. À un bac de repos. Un sachet, un pack de boissons, une pack de boissons. Il a déjà payé tous tes biens en l'année 2026. 50 000 francs, il t'a juste donné 50 000 francs, il a ramassé tous tes millions de l'année 2026. Puisque ce qui est important est l'habillement, ce que tu vas porter, ce que tu vas manger le 25 et le premier. Ne soyez pas distrait. C'est vrai, ces choses ne sont pas divers, ce n'est pas nécessaire. C'est bon, si Dieu nous donne. C'est ça on dit négociation. On parle négociation. C'est-à-dire, si tu vois que bon, tu ne peux pas avant 25, avant 31, avoir certaines choses, il faut négocier avec les enfants. Et puis, on va prier si Dieu fait quelque chose, on verra. Ne te soucie pas pour cela. L'année prochaine ne sera jamais. L'année qui vient ne sera jamais. Mais les enfants ne sont pas. Dieu fera quelque chose pour que ton cœur soit sur l'année 2026. Est-ce que vous comprenez la distraction de nos passions? Il faut que 2026 ça change. Tu as espéré des choses qui ne sont pas. Tu as couru derrière des choses qui n'ont pas marché. Et actuellement tu n'es pas en mesure de donner à chacun ce qu'il espère. La Bible dit il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Cette année, je n'ai pas pu. L'année passée, je n'ai pas pu. L'année qui vient, je pourrai. Au nom de Jésus. Et lorsque vous sortez de ça,
Vous prenez le temps où on est là pour faire le bilan. Regarde ta vie sur le plan spirituel. Qu'est-ce que tu as pu faire? Quel exploit toi-même quand tu te regardes? Quelle prière tu as fait qui a changé quelque chose? Ou bien tu as prié pour prier? C'est ça aussi. Quand tu as venu à l'église toute l'année, quel est le résultat qui en est sorti? Parce que aussi il faut qu'on regarde. Il faut qu'on médite. Je n'ai pas raté. J'étais après le programme. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas bougé? C'est ça aussi le bilan. Les enfants. Ce que je veux pour l'idéal que je veux pour les résultats auxquels je m'attends. Qu'est-ce que ça a donné? Ma femme, mon mari, l'ambiance, les réalisations. Qu'est-ce que ça a donné? Par rapport à mes finances. J'ai vu qu'il y a un problème qui est resté depuis. C'est là que je dois me concentrer. Depuis toujours. Pourquoi mon commerce n'est pas en train de décoller? Pourquoi en dépit de tous les efforts, je ne suis pas en train d'atteindre les résultats? Quel est le diagnostic que tu as fait? Et quelles sont les réponses que tu as trouvées? Tu es resté au même poste. Tu as traîné le même problème pendant toute l'année. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce que tu ne peux pas bien prier si tu n'as pas fait un bon diagnostic. Et c'est là que pendant que tu es en train de faire le bilan, ça là, je n'ai pas encore compris. Je n'ai pas encore compris. Pourquoi ça se passe comme ça? Mais dans le même temps, il y a des choses qui ont marché. Il faut rendre grâce à Dieu. Merci parce que au moins cette année, je n'ai pas été passé une nuit à l'hôpital. Je n'ai pas amené un enfant avec une pousse à l'hôpital. Cette année, des vents se sont soulevés. Mais Dieu merci, on est tous là. Personne n'est décédé. Ça c'est important. Cette année, bien que ça soit difficile, on a toujours eu ce qu'on doit manger. Oh, grâce à toi, cette année j'ai commencé ceci que je n'avais plus jamais fait. Alléluia. Remerciez le Seigneur. Soyez reconnaissants. Méditez. C'est ça on a dit quand le roi veut aller à la guerre. Il fait le point. Seigneur, l'année prochaine, quand ça va changer, comment je vais faire pour que ceci change? Dieu va te donner la vision, les pensées, pour que l'année prochaine soit bien. Tu ne peux pas prier. Troisième chose, avoir des objectifs. Ça, beaucoup de chrétiens n'ont pas d'objectifs. Si je te demande quel est ton nom, on a dit par exemple, arrête de reconquête. Quelles sont les choses que tu avais voulu reconquérir en 2025? C'était quoi les choses? Qu'est-ce que tu as compris dedans? Qu'est-ce que tu n'as pas? C'est ça les objectifs. Quels seront tes objectifs en 2026? On avait cela, bon non, c'est pas suffisant. Pour moi, si l'année est bonne, il y a ceci et cela. J'ai commencé à présenter mes objectifs 2026 à Dieu. Le premier, je veux faire ce pas-là, mais c'est parce que je veux que ceci et cela, que je les reçoive en 2026. C'est pas le premier que tu vas commencer à réfléchir pour dire. Seigneur, en 2026, je vais être chez moi.
En 2026, pour avoir quoi que nous pouvons programmer. je veux que mes économies atteignent ce niveau. Je ne crois pas que En 2026, je veux que mes affaires bougent ainsi. En 2026, je veux spirituellement atteindre ce sommet. C'est ça mes objectifs. C'est des choses que tu peux toi-même dire. Ce que j'ai dit là, je peux comparer voir les résultats du parce qu'on a dit moyen. C'est par rapport aux objectifs que tu vas rechercher les défis, les moyens. C'est quelqu'un me comprend. Tu dois avoir mon commerce là. Nous savons quand je prends l'argent, c'est 2026. Mais en 2026, je veux vraiment que le commerce puisse décoller. Beaucoup d'affaires ne décollent pas parce que c'est attaqué. Mais le même commerce, c'est dans ça les enfants vont prendre le petit déjeuner. C'est en ça que vous allez manger. En ça, il y a une situation qui se présente pour gérer la situation. C'est normal que le commerce s'étouffe. Ça, c'est pas attaque. C'est qu'il faut prier pour que Dieu crée une nouvelle source de revenus. C'est même si il faut dire merci à Dieu que ça a été là. Il faut dire merci à Dieu que cette activité a été là. Parce que moi aujourd'hui, les enfants ont commencé l'école. Vous mangez. Vous regardez. Là, c'est tombé. Si le commerce n'évolue pas, et si ça ne change pas, et si rien ne s'ajoute, c'est normal. Donc, ta prière serait que Dieu donne-moi un commerce qui va me donner plus de revenus. Ajoute une source de revenus à ce que je cherche. Le commerce n'a pas de problème. Non. Il arrive à faire ce qu'il donne. Ce que vous comprenez, c'est ça. Maintenant, définir les moyens. Je veux vous dire, quand tu es entrepreneur, tu as besoin de partenaires de relation. C'est pas d'abord de l'argent, tu as besoin de partenaires de relation. Tu es entrepreneur, tu n'as aucune relation. C'est difficile. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas l'effort que toi tu fais. Ok. À cause de ça, beaucoup vont rentrer dans des loges. Parce que d'abord, on leur donne gratuitement. Toi, tu ne peux pas rentrer. Donc, si tu n'as pas un système qui te connecte avec les gens, tu vas seulement te plaindre. Ce n'est pas de prière. Là, la prière doit dire Seigneur, j'ai besoin d'une personne qui doit me porter, qui doit ouvrir des portes. Afin que ce soit facile. Si tu n'as personne, la première chose que Dieu va te donner, c'est les gens qui viendront t'aider. Moi j'ai compris aujourd'hui que le pays là, tout le monde crie, ça ne va pas passer. Mais c'est tellement eu que c'est-à-dire qu'ils sont submergés par le bien. Et ils sont en train de chercher avec qui ils vont partager. Au moment où toi tu te plains, c'est ce que d'autres vivent. Donc, les moyens. J'ai besoin de relations. J'ai besoin d'argent pour agrandir le commerce. Mais en réalité, il va me faire confiance. Donc c'est pour ça que je vais prier. Je ne vais pas prier parce que non, j'ai besoin d'argent. Oui, Seigneur. Je ne sais pas comment ça va venir. Mais en 2026, j'ai besoin d'un appui financier. Suscite quelqu'un pour moi. Ma prière est précise, claire.
avant. Parce que c'est ça qui me bloque. Comment je vais faire pour avoir la capacité de mieux comprendre? C'est ça que j'ai besoin. Quelquefois j'ai besoin d'aller apprendre, d'aller écouter. Comment les gens font pour que ça marche? Je veux aussi savoir. Et tu vas participer à des conférences. Tu vas suivre des messages. Ça va te permettre de comprendre. Oui, voilà les subtilités. Il y a des c'est Jésus même qui a dit ça. Quand quelqu'un veut bâtir une maison, faire le point de la facture. C'est ça, faire le point de la facture. Faire le point de la facture, c'est de dire les gens voient la banque, on leur passe facilement. C'est quoi ce que les gens regardent là-bas? Je vois qu'il y a des gens, je suis plus capable que, mais on leur donne. Mais pourquoi on leur donne? C'est là que quand tu vas comprendre, tu peux venir prier en fonction de tes incapacités. Parce que vous priez quelquefois pour des choses que tu as déjà fait. Vous êtes dans la même église avec un gestionnaire de compte. Quand tu cherches crédit, mais tu ne le salues pas. Il a déjà amené le gestionnaire de compte qui peut t'aider. Lui sait comment tu vas monter ton dossier. Mais quand tu ne le salues pas, qu'est-ce que la prière viendra faire? Tu fais du business. Tu vends le maïs. Tu es revendeur de maïs. Mais celui qui a grandi, c'est dans une même église que toi. Qu'est-ce que Dieu peut te faire encore plus? Et tu pries, tu dis Dieu, change ma condition aujourd'hui. Change ma condition. Est-ce que tu as fait d'abord le point de ce que tu as besoin? Est-ce que tu as cherché? Si vous avez compris le message, c'est un message d'examen pour savoir avant que le dernier point de prière n'arrive. C'est pas 2026. 2026 mon commerce, je dois avoir l'aide. Celui qui doit me porter pour que j'évolue dans le commerce. Et tu pries. Et tu pries. Janvier. Tu ne vois personne. En février, tu continues la prière, tu ne vois personne. Mars, tu ne vois personne. Si tu es sincère, tu es sérieux, Dieu t'aidera. Les élèves étudiants. Vous faites toutes les photocopies. Les livres, vous photocopiez. Vous photocopiez tout. À la maison, là, les parents là, commencez à regarder les livres, demander c'est quand la dernière utilisation. Moi, ça c'est ce que je dois commencer à faire. Tout ce qu'on a acheté cette année, je vais écrire. Ça peut être par mois, par 2 mois, mais c'est quand la dernière utilisation. On achète. On n'a pas la paix chez lui. On va acheter un livre. Je vais acheter un livre. Je vais acheter un livre. Après avoir acheté le livre, on ne l'utilise plus. On le passe sous les tables, sous les chaises, sous les divans. Dieu va nous aider. Amen. On va faire 3 requêtes dans les traces. Tu vas dire Seigneur, je ne veux pas que 2026 soit comme 2025. Saint-Esprit, aide-moi à voir les domaines dans lesquels je dois faire des efforts. Aide-moi à comprendre ce qui m'a bloqué, ce qui a fait que ça n'a pas marché. Je veux comprendre, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Pourquoi j'ai traîné ce problème tout au long de l'année? Révèle-moi, Seigneur. Les
décoller? Pourquoi les choses n'avancent pas avec moi? Qu'est-ce que je dois ajouter encore? Qu'est-ce que je dois faire de nouveau? Aide-moi, Seigneur. Je ne veux plus vivre la même réalité que 2025. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu as dit, Seigneur, enseigne-moi la stratégie qui me fera réussir en 2026. Seigneur, enseigne-moi la stratégie. Tu as enseigné à Jacob la stratégie de réussite. Enseigne-moi la stratégie. Comment je vais me prendre pour que 2026, je ne vis plus ces choses. Priez sur la puissance de Jésus. Enseigne-moi la stratégie. J'ai besoin de la stratégie. J'ai besoin d'une nouvelle stratégie. Enseigne-moi, Seigneur. En 2026. Enseigne-moi la stratégie. La stratégie qui va me permettre de bouger, de faire avancer le ministère, de faire avancer le société, de faire avancer, Seigneur, mon foyer. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, de nouvelles stratégies à mon âme. De nouvelles stratégies, Seieur. Enseigne-nous de nouvelles stratégies. Enseigne-moi de nouvelles stratégies. À pouvoir réussir. À briser les limites. À évoluer, Seieur. À réaliser de l'espoir. Seigneur, enseigne-nous, Seieur. Enseigne-moi de nouvelles stratégies. Enseigne-moi de nouvelles stratégies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seieur, je veux prier efficacement en 2026. Je veux prier efficacement. De prier pour des objectifs qui se concrétisent. Et ça, Dieu peut me réveiller pour dire que c'est Dieu va te dire, cette année, tous les lundis, commence avec jeûne et prière. Moi, je ne sais pas. Dis à Dieu, aide-moi à prier efficacement en 2026. Je veux prier avec efficacité. Priez sur la puissance de Jésus. Je veux prier efficacement, Seigneur. Je veux prier efficacement en 2026. Je veux prier efficacement, Seigneur, en 2026. Je veux prier en 2026, Seigneur. Je ne veux pas être religieuse, Seigneur. Je veux prier efficacement, Seieur. Je veux toucher les mots. Prière profonde, Seieur. Je veux toucher les racines. Prière inspirée par l'Esprit. Je ne veux pas prier pour prier. Je veux prier efficacement. Quand je vais prier une fois, Seigneur. Quand je vais prier, que tu agisses. que je veux prier efficacement. Seigneur, donne-nous, Seieur, de prier efficacement. Donne-nous de prier efficacement. Donne-nous de prier efficacement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, je te dis infiniment merci. Je glorifie ton nom pour ce matin parce que j'ai compris ta vision et ton attente pour nous. C'est de nous voir mieux réussir en 2026. C'est pour ça que tu nous donnes ce message. Seigneur, que cela ne tombe pas dans les oubliettes. Amen. Mais en rentrant, que le Saint-Esprit continue à travailler avec chacun. Amen. Je sais que c'est vrai, tout ce qu'on a dit, s'il y a eu des défaillances, c'est qu'il y a une connotation spirituelle. Mais je sais que la connotation spirituelle se base sur des faiblesses physiques. Que le Saint-Esprit brise les jours. Que les verrous soient sautés. Et qu'on cesse de continuer avec les mêmes chants chaque année, Seigneur. En 2026, nous voulons chanter des chants nouveaux. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur. Je veux que maintenant, pour les 10 jours qui restent, qu'il y ait un véritable examen, un véritable bilan, afin qu'on voie là où ça n'a pas marché, qu'on voie les causes et les faiblesses que nous préparons d'année en année et que nous prenions de bonnes résolutions. Seigneur, toi qui as aidé Jacob à réussir, tu n'as pas changé. Je veux que tu donnes à chacun, selon son domaine d'activité, la stratégie à mettre en œuvre pour que 2026 soit meilleur. Amen. Je prie qu'en 2026, à pareil moment, que nous ayons tous des bilans élogieux, des bilans glorieux, et que nous disons le Seigneur est bon. Il a été avec nous. Amen. Seigneur,
que toute la gloire soit à toi. Amen. Et que tu nous réveilles dans la prière. Amen. Parce que Seigneur, il y a beaucoup qui doivent prier pour atteindre un niveau mais qui n'ont jamais pu atteindre. Seigneur, réveille notre esprit maintenant. Amen. Donne la force à notre corps. Pour qu'on puisse vraiment prier cette année pour atteindre des niveaux, pour que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Ta servante que tu as utilisée, elle là également, afin que l'année prochaine, que ce soit dans le ministère, dans ses affaires personnelles, dans tous les domaines, qu'elle puisse mieux réussir également. Amen. Que toute la gloire soit à toi. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci, Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.